ça. Hey! Plus je gratte, plus ça pique. Voilà. Et comment voulez-vous que je suive la chronique à Guise? Julien, alors, comment ça va? J'avoue que là, la barre est haute. La barre est haute. On a un peu préparé quelque chose. J'ai un peu préparé quelque chose. Julien, J'ai mis une t'as T'as imprimé une feuille que t'as écrite toi-même, c'est déjà pas pire. Hey, oh, j'ai fait l'encre, j'ai fait le papier. Julien, t'en souviens-tu de la fois où ce que Tommy était pas là? Je pense que je pourrais difficilement l'oublier. C'est le fun, hein? Alors voilà, je regarde là. Salut les capotés, non? Pas de suite. Pas de suite? Qu'est-ce qui se passe? Salut les capotés! Alors... Guiz! C'est ça, alors, il m'arrive parfois de faire une chronique dans laquelle je parle... C'est la première fois moi, que je viens puis qu'il y a deux caméras, pour vrai. Il y a toujours eu une caméra avant. 2 fois plus de caméras, 2 fois plus de Donc, confusion. C'est arrivé souvent que je viens ici puis que je fais une chronique dans laquelle je parle de réalisateurs de films qui feraient des films hypothétiques de bande dessinée. Parce que bon, il y a beaucoup de films basés sur les bandes dessinées, hein, Batman, j'ai aucun autre exemple. Puis c'est ça, puis on peut s'imaginer qu'est-ce que ça ferait avec d'autres réalisateurs. Alors j'ai fait ce procédé-là déjà quelques fois, notamment avec la bande à Picsou, hein, on s'en souviendra. Mais c'est toujours des réalisateurs contemporains ou des réalisateurs mythiques, là, Sergio Leone, je sais pas quoi. Mais je me suis dit, pourquoi on s'imagine pas, supposons, des réalisateurs de l'âge d'or du cinéma, hein, qui réaliseraient des films de super-héros, de bande dessinée, ben, notamment à cause que, tu sais, il y a comme 60 ans d'écart entre leur mort et la sortie de ces albums-là, mais quand même, si on s'imaginait que ça arrivait, hein. Et aussi un peu parce que t'as fait le tour des réalisateurs, que t'as déjà fait le tour. Là. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Bruno, alors... Bruno, il a préparé Voilà. de quoi? Laisse-les travailler. Puis on sait... Non, c'est bon. Non, t'es bon. Puis on sait que les gags d'âge d'or du cinéma, c'est payant, hein. Le média alternatif, on l'est pas. Alors voilà... Gaston Lagaffe par les Frères Lumière. On est rendu là. Alors, dans un plan Oui. Non, ça va. Dans un plan séquence en noir et blanc de 57 secondes, on voit Gaston manger... On voit Gaston Lagaffe manger sa soupe en regardant la caméra. La critique fut dithyrambique. Les spectateurs, complètement ébahis par ce spectacle inusité, firent une émeute et s'empressèrent de dépenser plusieurs fois 5 cents pour voir encore et encore cette épopée magistrale. L'interprète de Gaston joua dans plus de 760 films dans les 2 années suivantes, tous perdus aujourd'hui, et mourra de la peste noire dans l'anonymat à l'âge de 24 ans. Mais encore aujourd'hui, le déjeuner de Gaston est étudié dans les plus grandes universités puisqu'il brouille la ligne entre la fiction et le documentaire. Alors voilà. Ben oui, c'est pas le déjeuner de... Voilà. Alors ensuite de ça, le célèbre album « On a marché sur la lune » de Tintin, mais par Méliès. Hein? Le mot sophistiqué, voilà. Je pense que je vois où c'est que tu t'en Et on vas va- avec ça, là. L'œuvre diptyque de 128 pages est condensée en 10 minutes, divisée en une douzaine de plans d'1 minute complètement surréalistes dans des gros décors en carton. Le célèbre reporter à la houppette est interprété par Méliès lui-même, malgré l'absence totale de ressemblance physique. Et il passe essentiellement son temps à sauter sur place de même, comme... pendant 1 minute. Là, ça va là. C'est ça que quand je fais de l'humour physique. Ouais, ou sinon, ben, il apparaît puis il disparaît dans de la boucane. Là. Voilà. Il inspira quelques clips de Smashing Pumpkins à l'époque où les clips jouaient à Musique Plus. Ensuite de ça, Achille Talon par Charlie Chaplin. Dans un choix créatif difficilement justifiable, le roi du muet décida d'adapter l'œuvre du roi du parlant. Les très nombreux intertitres terriblement longs à lire ralentissent énormément l'œuvre. Oui. Et l'humour essentiellement lyrique de la bande dessinée originale ne se traduit pas très bien dans le style d'humour physique du petit clochard sympathique. Tout de même, l'œuvre de 4h30 est encore analysée aujourd'hui dans les grandes universités par des jeunes qui aimeraient juste ça toucher une caméra une fois, câlisse. Et en terminant, Joanne et Pierre-Louis par Gaspard Noé. Alors, Ah oui, Gaspard Noé, hein? Tu l'as mis dans cette gang-là. on se souviendra de Gaspard Noé. Rentrant seul d'une soirée, Pierre-Louis est victime...
atroce viol! Pierre-Louis est victime d'un insoutenable viol. Johan, ivre de vengeance et de rhum, se lance sur les traces du violeur, tandis qu'un personnage secondaire de l'univers de Johan et Pierre-Louis tente de le retenir. Avant de céder à son tour à d'irréversibles pulsions animales de sang et de mort. Sinon, ben évidemment, il y a plein de possibilités aussi et ou de gags que j'ai pas réussi à développer. Alors, on peut voir, par exemple, il y a Natacha par Fatih Arbuckle et une bouteille de coke. C'est intéressant. C'est bon dans le référent, c'est bon. Sinon, La patrouille des castors par Buster Keaton. Capitaine Québec par Léo Ernest Ouimet. Le premier réalisateur québécois avec les premières bandes dessinées québécoises. Pourquoi pas? Ok, on coupe ça. C'est ça. Blondin et Cirage par Griffith. Is No Good par Fritz Lang. Les possibilités sont là. Il faut juste être patient. T'as pas fait de référence à Alice Guy Blaché, les féministes de ce monde vont être très déçus. Je donne 10 sur 10. Voilà. Hey, Julien, merci beaucoup. Oh, écoute. J'ai mal aux joues, Je c'est passais malade. dans le coin, puis... Ah ben, j'aime ça quand tu fais juste passer, c'est le fun. Alors, on va se laisser avec un petit clip, puis on revient avec Mathieu Boudreau. Ah, il est drôle, lui. 70% pour 100%.